Salam alaikum, marhaba bikoum. Le vidéo هذه on va voir la torsion simple, donc on va voir les notions de base du cours de la torsion simple. Donc une poutre est sollicitée à la torsion si on applique deux couples ou deux moments opposés suivant l'axe de la poutre qui me chauffe la figure هذه. Donc on a un couple résistant et un couple moment qui tend à serrer la poutre. Donc, par définition, une poutre est sollicitée à la torsion lorsqu'elle est soumise à ces deux extrémités, à des actions mécaniques qui réduisent à deux couples égaux et opposés dont les moments sont portés par la ligne moyenne. Donc, qui m'a chauffé les moments ils sont suivant l'axe de la poutre et ils sont opposés. Donc, de cette façon, on obtient la torsion de la poutre. Donc le poutre qui m'a l'adho, قاعدين نعصروا فيها suivant l'axe de la poutre. Donc pour l'essai de torsion, la figure ci-contre présente un dispositif ou un mécanisme d'essai de torsion. Il permet de fournir la rotation alpha ou la déformation alpha du levier en fonction du moment de torsion mt dû à la charge accrochée. Sous l'action de la torsion, les fibres d'un cylindre parallèle à son axe géométrique s'enroulent suivant des hélices autour de cet axe. Donc l'essai il permet d'avoir l'angle de torsion alpha suivant les valeurs, suivant l'augmentation de moment de torsion mt. Par la suite, on va tracer la génératrice MOM. Donc elle est la génératrice. Et on fait croître mt. Donc on fait augmenter le moment de torsion mt. On constate que la génératrice se déforme suivant l'hélice MOM'. Donc le MO يقعد في بلاصتو والM en appliquant un couple de torsion الM يتحول M'. Donc faisant un angle alpha suivant la longueur x. Si on remarque pour la distance x2, le point M2 donc يتحول ل M2' faisant un angle alpha 2. Même chose بالنسبة ل M1 يتحول ل M1' faisant un angle alpha 1. Donc la section droite S tourne d'un angle alpha autour de l'axe. La valeur alpha est proportionnelle à la distance x. Donc كل ما نزيدو la distance x, l'angle de torsion il va augmenter. On note alpha 1 sur x1. Donc l'angle alpha 1 sur la distance x1, il est égal à alpha 2 sur x2 égal à alpha sur x. Donc cette distance, par expérience, elle est constante. Donc cette constante θ est appelée angle unitaire de torsion, tel que θ هذه هي constante, c'est égal alpha, θ fois x, c'est égal à alpha. Ou bien alpha sur x, ça donne θ. Donc θ c'est l'angle unitaire de torsion, c'est en radian par millimètre. L'alpha c'est un angle, c'est en radian, c'est l'angle de torsion. Et L c'est la longueur de l'éprouvette en millimètres. C'est l'angle alpha entre M et 1'. Donc θ c'est l'angle par unité de longueur. L'angle alpha de déformation ou de torsion sur toute la poutre, نقسمو sur la longueur de la poutre, donc on trouve θ, l'unité μ c'est en radian par millimètre. On va étudier les contraintes, donc il s'agit ici d'une contrainte tangentielle à la section, contrainte tangentielle, donc on va déterminer la relation contrainte-déformation. Donc la contrainte torsion est une contrainte tangentielle qui varie linéairement en fonction de ρ. ρ هذه هي distance bien l'axe de la poutre jusqu'à l'extrémité de la section. G et θ étant des constantes. G هذا يسمى module de Coulomb. C'est une caractéristique de matériau. La contrainte est en un point de la ligne moyenne appelée fibre neutre. Donc le fibre neutre يتعدى من l'axe de la poutre. الفيبر هذه donc تقعد invariante, ne varie pas au cours de la torsion. Donc la contrainte pour ρ égale
0 pour la fibre neutre, donc elle est nulle. La contrainte, elle est maximale. Donc, la contrainte, elle est 0 في point G. Et elle est maximale. Donc, on a le taux maxi pour ρ égale le rayon de la poutre. Elle est maximale au point le plus éloigné de la fibre neutre. Dans notre cas, ρ maxi est égal à R. Donc, taux maxi est égal G fois θ fois R. θ, c'est l'angle unitaire de torsion. Et G, module de Coulomb, ou R, c'est la distance, voilà le rayon de la poutre. On va écrire par la suite l'équation de la déformation élastique. Donc cette équation permet de calculer l'angle unitaire de torsion en fonction du moment de torsion mt. Donc mt c'est égal G fois θ fois I0 avec mt c'est le moment où le couple de torsion en newton millimètre. G le module d'élasticité ou le module de Coulomb en mégapascal ou en newton par millimètre carré. θ est l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre. Ou I0, donc c'est le moment quadratique polaire de torsion en millimètre 4. Donc maintenant je vais rajouter θ. θ est mt sur G fois I0. Donc θ c'est en radian par millimètre. mt c'est le moment de torsion. Et G module de Coulomb ou I0 est le moment quadratique de torsion. Attends, نشوفوا كيفاش نطلعوا. Donc, on va déterminer la relation entre la contrainte et le moment de torsion. Et taux est G fois θ fois R. Ou l'MT est G fois θ fois I0. Donc, à partir de cette équation, on peut déterminer le taux. Donc, on va déterminer G fois θ. G fois θ est MT sur I0. Et l'expression donc on obtient le taux. La contrainte tangentielle est mt sur I0 sur V. Avec le V, c'est le rayon. I0 sur V est appelé module de torsion en millimètre cube. En fait, I0 c'est le moment quadratique ou le moment polaire sur V, c'est le rayon. Donc, millimètre 4 sur millimètre, donc on obtient le module de torsion en millimètre cube. On va voir les conditions à respecter pour la torsion. On a deux conditions. La première condition, c'est la condition de résistance. Donc, le dimensionnement d'une poutre sollicitée à la torsion se fait en exigeant que taux maxi inférieur à RPG. Avec l'RPG, il y a REG sur S. L'RPG, c'est la résistance pratique au glissement en mégapascal ou en newton par millimètre carré. L'REG, c'est la limite élastique au glissement en mégapascal, où le S c'est le coefficient de sécurité. C'est la première condition à respecter. La deuxième condition, c'est la condition de rigidité. Donc pour certains arbres de transmission, on doit limiter les déformations, c'est-à-dire l'angle de torsion, pour assurer une rigidité convenable et pour respecter le cahier de charge et les exigences du constructeur. Donc, on impose alors que l'angle θ, c'est l'angle unitaire de torsion, doit être inférieur à θ limite. Avec θ, déjà je mt sur G fois I0. Donc, les deux conditions, on doit les apprendre par cœur et on doit les vérifier lors du dimensionnement d'un arbre ou d'une poutre. Donc, comment peut-on déterminer les moments quadratiques polaires? Généralement, on a soit un arbre plein ou un arbre creux ou un tube. Donc, il y a un arbre plein de diamètre petit d. Donc, I0 c'est pi fois d puissance 4 sur 32. Avec le V et le R. Donc, I0 sur V, voilà, I0 sur R, c'est pi fois d puissance cube, d puissance 3 sur 16. Pour le deuxième cas, le cas d'un tube, donc I0 c'est pi fois d puissance 4 moins d puissance 4 sur 32. V c'est grand D sur 2. Donc il y a I0 sur V, donc on trouve pi fois grand D4 moins petit D4 sur 16 fois grand D. Pour les unités, I0 c'est en millimètre puissance 4, le V en millimètre, donc I0 sur V c'est en millimètre cube. Donc pour récapituler,
Donc شو هما les formules اللي لازمك تعرفهم في les exercices de transmission de puissance. Et pour le dimensionnement d'un arbre à la torsion, donc le moteur tournant à une fréquence oméga, radians par seconde, suivant un couple C en Newton-mètre, développe une puissance maximale P égale C fois oméga. Avec C, c'est Newton-mètre, l'oméga en radians par seconde, ou la puissance C en watts. La valeur de oméga est 2pi fois n sur 60. Le n c'est la fréquence de rotation ou la vitesse de rotation, c'est en tours par minute. Donc on note que le couple c'est le moment de torsion. Les formules qu'on doit apprendre, donc à la θ l'angle de torsion unitaire ou alpha sur la longueur en radians par millimètre. À la taux c'est g fois θ fois r. L'mt ou g fois θ fois i0. À partir de ces formules là, donc taux ou mt sur i0 sur v, donc هذه أهم condition, أهم valeur, la contrainte tangentielle, on va la prendre. Cette équation doit être inférieure à RPG. Donc taux maxi inférieur à RPG. Maintenant, bien sûr, on peut déterminer si l'arbre résiste ou non. On peut déterminer le couple maximal que l'arbre peut supporter. Et on peut déterminer aussi le diamètre de l'arbre minimal pour résister à la torsion. Voilà la deuxième condition, la condition de rigidité, θ inférieur à θ limite. Avec θ bien sûr, il y a mt sur g fois i0. Bien sûr, هذوما lexique, les lettres latins, هذه c'est ρ, هذه τ, هذه θ, هذه alpha, وهذه c'est اوميغا. دونك هكا نكون وصلنا لاخر الكور متاعنا، والسلام عليكم.